Pour l'exercice 11, on nous dit « Résous les équations suivantes ». Donc, en observant ces équations, on reconnaît que chacune de ces équations n'est rien d'autre qu'une EPN, c'est-à-dire une équation produit nul. Un produit est nul si et seulement si l'un ou moins de ses facteurs est nul. C'est-à-dire que si le produit de A par B vaut 0, alors soit A est égal à 0 ou B est égal à 0. Il n'est pas possible que A soit différent de 0 et que B soit différent de 0 et que le produit de A par B donne 0. Forcément, A ou B vaut 0 si leur produit vaut 0. C'est cette règle que nous allons appliquer dans cet exercice. Donc, pour la question A, on nous donne l'équation suivante qui est donc une EPN. On a donc ici notre A fois B qui est égal à 0, où le A c'est le 3x plus 1 et le B c'est le x moins 5. Et comme on sait que soit A égale à 0 ou B égale à 0, dire que soit A égale à 0 revient à dire que 3x plus 1, qui n'est rien d'autre que notre A, est égal à 0. Et dire que ou B égale à 0 revient à dire que x moins 5, qui est notre B, est égal à 0. Puis on n'a plus qu'à résoudre chacune de ces deux équations. Plus 1 disparaît côté gauche de l'égalité et côté droit, moins 1 apparaît. Fois 3 disparaît côté gauche et divisé par 3 apparaît côté droit. Et moins 1 sur 3, on peut même l'écrire de cette manière. Et pour l'autre équation, moins 5 disparaît côté gauche de l'égalité et plus 5 apparaît côté droit, plus 5 on écrit juste 5. Notre équation a donc pour ensemble de solutions moins 1 tiers 5. Ensuite, pour la question B, on voit encore le produit de deux parenthèses qui donne 0. Donc on reconnaît une EPN, c'est-à-dire une équation produit nul. Soit ce qui est dans la première parenthèse vaut 0, ou soit ce qui est dans la deuxième parenthèse vaut 0. Puis on déplace le plus 7 de l'autre côté pour obtenir moins 7. Puis on divise par 3 pour obtenir x égale à moins 7 sur 3. Pour la deuxième équation, on déplace le moins 8 de l'autre côté qui devient alors 8. Puis l'on divise par 4 des deux côtés pour dire que 4 sur 4 ça fait 1 et avec le x on a un x. Et de l'autre côté on a 8 sur 4. Ou bien on peut dire que le 4 disparaît en multiplication côté gauche de l'égalité et il apparaît côté droit de l'égalité en division. Et 8 divisé par 4, cela donne 2. On obtient ainsi l'ensemble de solutions de notre EPN. Enfin, pour la question C, ici on a encore un produit qui vaut 0, donc on reconnaît une EPN, c'est-à-dire une équation produit nul. On pourrait tenter de dire que soit c'est le premier facteur 5 qui vaut 0, ou c'est le deuxième facteur 9x moins 3 qui vaut 0, ou c'est le troisième facteur moins 5x moins 13 qui vaut 0. Sauf que ici, c'est une perte de temps que de supposer que 5 est égal à 0. Nous savons très bien que 5 n'est pas égal à 0. Donc, le mieux, c'est de ne pas perdre de temps à faire cette supposition. Sinon, si vous avez fait cette supposition, vous n'avez qu'à préciser que cette égalité est impossible. Et pour les autres égalités, on va résoudre alors ces deux équations. Moins 3 devient alors plus 3, qu'on écrit tout simplement 3. Et multiplié par 9 devient alors divisé par 9. Et en simplifiant par 3, on obtient x égale à 1 tiers. Pour la deuxième équation, moins 13 devient plus 13, qu'on écrit tout simplement 13. Puis le multiplié par moins 5 devient divisé par moins 5. Et plus sur moins donne moins. 13 sur 5 reste tel quel. Ou on peut aussi le mettre sous sa forme décimale, 2,6. L'ensemble de solutions de notre EPN est alors 1 tiers moins 13 cinquièmes. Bien évidemment, vous pouvez mettre aussi à la place moins 2,6. Par contre, pour le 1 tiers, on le laisse tel quel, car si on tente de le mettre avec une écriture à virgule, les chiffres après la virgule deviennent infinis. On obtient une infinité de 3. C'est pour ça qu'on va garder 1 sur 3. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.